Samedi 18 octobre 2025, Châteauneuf-d'Entraunes, département des Alpes-Maritimes. À 24 ans, j'entreprends aujourd'hui ma première randonnée bivouac en solitaire. À peine les premiers mètres de marche effectués, je me souviens de la raison exacte de ma venue. C'est en me retournant que je me retrouve écrasé par l'immensité de la montagne qui me fait face. Elle me paraît si proche, j'en ai presque le vertige. Je me retrouve aujourd'hui sur les pas de la cime de l'Aspre, parcours de ma toute première randonnée un an auparavant, en octobre 2024. J'ai sur le trajet une pensée pour mon ami Luc, qui m'avait accompagné et initié à la discipline du dénivelé. Et c'est aux abords de cette maison que nous avions fait la rencontre d'un couple de bergers. Malheureusement pas présent lors de mon passage, j'eus tout de même une pensée pour eux. J'ai eu l'idée, à partir de cette randonnée, de ranger à nouveau mes pensées et journées d'expédition dans un carnet, récupérant ainsi ma plume, abandonnée plusieurs années en arrière, troquée pour un écran tactile dans la paume de ma main. Mais tout cela me rappelle qu'en dehors d'un téléphone, chaque rature reste gravée, laissant ainsi une marque sur la pensée. Faisant partie de ces personnes dont la tête ne s'arrête jamais, même quand la lumière est éteinte et que l'imaginaire reprend la main, je pensais me vider la tête en marchant. C'est à mon grand regret que je me suis finalement retrouvé submergé de beaucoup de pensées, utiles comme futiles. Mon cœur avançant vers le sommet criant liberté, ma tête en sens inverse, voulant me garder prisonnier. Je pense après coup que mon plus grand défaut dans la marche est le manque d'observation. Trop concentré à l'idée d'avoir peur d'oublier, j'en oublie que sans observation, notre cerveau n'accorde guère d'importance à ce qu'il a en face de lui. La seule manière pour moi de pallier à cela est de filmer ce qui m'entoure. Raison même de cette vidéo. Dans les coups de 16 heures, alors que la météo change, laissant apparaître une couronne de nuages grisâtres sur le toit de la cime, je me décide alors à accélérer le pas. J'ai pour objectif d'arriver au sommet le plus vite possible, afin de poser ma tente et faire quelques images avant la tombée de la nuit. À ma droite se trouve la destination finale, et tout autour, le paysage dont j'étais tombé amoureux un an auparavant. Fraîchement arrivé au sommet, accueilli par quelques bourrasques de vent et un fort sentiment de délivrance, je me prépare à installer mon campement pour la nuit. Mais c'est alors que je pensais me retrouver seul, que je fis la rencontre de Sébastien, membre de l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Nous avons alors échangé quelques mots pendant que j'installais ma tente à quelques mètres de la cabane. Curieuse rencontre, pour la moins inattendue à 2400 mètres d'altitude. Je dois avouer que je fus très sceptique d'un tel scénario. Étant d'un naturel naïf, j'ai appris au fil du temps à me méfier des gens. Après quelques minutes,
2 autres de ses compagnons de mission arrivent. Et c'est avec gentillesse qu'ils m'invitent, si je le souhaite, à venir manger avec eux dans la cabane. Je me suis alors laissé réflexion le temps d'installer ma tente et d'admirer le coucher du soleil. C'est accompagné de ma gamelle et de ma caméra que j'ai finalement décidé de les rejoindre. Je fais alors la rencontre de Manon, à ma gauche, et Raphaël, à droite de Sébastien. Tous les 3 membres de l'OFB, venus en mission sur la cime pour le week-end. Ils œuvrent au quotidien pour surveiller, prévenir et sanctionner les potentielles atteintes à l'environnement. Nous avons alors passé plusieurs minutes à faire connaissance, racontant nos activités respectives. Ils m'ont alors parlé de la complexité de leur activité et de nombreuses compétences qu'ils possèdent afin de faire respecter au maximum les réglementations en montagne. Je leur parle également de mon futur voyage au Népal, la raison de celui-ci, mes inquiétudes, mais également l'importance de cette étape qui arrive à grands pas dans ma vie. Sceptique et méfiant au départ, je repars finalement me blottir dans ma tente, heureux d'avoir pu découvrir et échanger avec de nouvelles personnes. J'ai le fort sentiment que ce scénario n'est pas dû au hasard, la vie m'envoyant le signe que la solitude est importante pour apprendre à mieux se connaître, mais que ce sont les rencontres qui font les plus belles histoires à raconter. Looking at the past, searching for the answer, trying to find a way to do it again. So once in a while, I go back in time, back to my old ways, and put myself in big trouble. Alone, no one to blame. Put myself in big trouble. Alone, no one to blame for shit that I can't afford to change. I'm sad that this is over, so today I will escape, and tomorrow I'll clean up